Chers frères et sœurs en Christ, membres d'églises branches et de sanctuaires locaux, et tous les croyants qui assistent à ces cultes sur Internet partout dans le monde, et les téléspectateurs de GCM. C'est le 5e sermon de la série des sermons sur l'enfer. Après que Dieu créa le ciel et la terre, ensuite il créa le premier homme, Adam et Ève. Genèse 1:31 dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela a été très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Après avoir créé Adam et Ève, Dieu le bénit. À savoir, Dieu leur donna l'autorité de régner sur la terre et la mer et sur tous les êtres vivants en eux. Genèse 1, 27 à 28 déclare, Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et la saisissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Ressentez-vous l'amour de Dieu le Père pour Adam et Ève? Le premier enfant est si adorable pour le parent. Et à quel point le premier homme, Adam et Ève, étaient-ils spéciaux pour Dieu? Dieu exprima ses sentiments de cette façon. Mais le grand amour de Dieu s'est révélé encore plus clairement après qu'ils eurent péché. Adam et Ève ont commis le péché de désobéissance en mangeant du fruit défendu, bien qu'ils étaient tellement aimés de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, ont-ils reçu le salut? Et aussi, qu'est-il arrivé à Caïn qui a commis le premier meurtre de l'humanité? Au cours de la dernière session, vous avez entendu parler du standard du salut des petits-enfants. Et avez-vous réalisé le grand amour de Dieu qui veut sauver ne serait-ce qu'une seule âme de plus? 1 Timothée 2,4 dit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dieu essaie de sauver même ceux qui ont commis de péchés graves et ceux qui ont des cœurs extrêmement mauvais. C'est juste et qui ne se détournent pas de mauvaises voies et attiennent finalement la destruction dans leurs péchés. Combien mauvais sont les gens pour que le Dieu d'amour ait dû créer un endroit comme l'enfer. Dans cette session, j'aborderai un autre point de curiosité, à savoir si Adam et Ève et Caïn ont été sauvés ou non. Quand vous entendrez comment Dieu agit envers ces gens, agit envers ces gens qui ont commis le péché, j'espère que vous réaliserez l'amour infini de Dieu. Ce faisant, j'espère que vous vous souviendrez de cet amour de Dieu lorsque vous écouterez en détail les réalités effrayantes de l'enfer. Chers frères et sœurs en Christ, la désobéissance d'Adam et Ève a entraîné des conséquences dévastatrices. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden où ils vivaient en abondance, où ils vivaient dans l'abondance et ne manquaient de rien. Ils ont dû descendre sur cette terre qui avait de larmes, du chagrin et des douleurs. Ils sont devenus des hommes charnels qui finirent par mourir avec le temps. La terre et tout ce qu'elle contenait étaient maudits. À la sueur de leur front, ils devaient maintenant arracher les épines et les chardons et récolter la terre. Non seulement Adam et Ève, mais aussi le descendant ont dû vivre sur cette terre qui a du péché, des maladies, des calamités, des souffrances et la mort. Et certains disent qu'Adam et Ève n'ont pas été sauvés parce qu'ils ont causé toutes ces choses. Mais en considérant la Bible, nous pouvons réaliser que Dieu a ouvert la voie du salut pour eux aussi. Et chers frères et sœurs en Christ, comparés aux gens d'aujourd'hui qui sont remplis de péchés, Adam et Ève avaient une conscience pure et bonne.
Le péché originel qui a été transmis par Adam, à savoir la nature pécheresse du cœur, est devenu de plus en plus épais, génération après génération. De plus, les gens se sont éloignés de plus en plus de Dieu. Ils ont commis de plus en plus de péchés et leurs cœurs sont également devenus plus souillés par les péchés. Vous et moi vivons le tout dernier jour du temps de la fin du monde, nous pouvons voir à quelle vitesse ce monde est souillé par les péchés. Il n'y a pas de voleurs, il n'y avait pas de voleurs dans ma ville il y a environ 50 ans de cela. Beaucoup de maisons n'avaient même pas de porte d'entrée. Après avoir récolté le grain, nous les cherchions dans la cour et puis nous les mettions dans du sac. Même lorsque la porte était ouverte et que des grains étaient répandus dans la cour, personne n'entrait par effraction pour les voler. Et comparé aux gens d'aujourd'hui, Adam et Ève avaient de très bons cœurs quand ils descendirent sur cette terre. Pendant qu'ils vivaient sur terre, ils se sont complètement repentis de leurs méfaits passés. Avant, quand ils étaient dans le jardin d'Éden, ils pouvaient manger le fruit abondant des arbres, mais maintenant, ils devaient travailler dur pour avoir une récolte. Ève avait beaucoup plus de douleurs pendant l'accouchement. Ils sont arrivés à apprendre à connaître le larme et le chagrin causé par les péchés. Ils ont dû souffrir de la douleur de voir l'un de leurs fils tuant l'autre. Vivant ce genre de vie, pouvez-vous imaginer à quel point leur passé pouvez-vous imaginer à quel point leur passé quand ils vivaient dans... Ils ont pensé à leur passé quand ils vivaient dans l'amour et la protection de Dieu. Ils ont dû manquer et ces temps vraiment beaucoup manquaient à Adam et Ève. Et quand ils étaient dans le jardin d'Éden, ils tenaient pour acquis toutes les bénédictions qu'ils avaient. Ils ne savaient pas à quel point ils étaient errés, alors ils ne savaient pas non plus ou ne comprenaient pas qu'ils auraient dû être reconnaissants. Ils ont pu réaliser qu'ils avaient vécu avant dans un si bon environnement seulement après être descendus sur cette terre. Ils ne faisaient rien, mais pouvaient manger la nourriture fournie par Dieu et ainsi ils ne savaient pas à quel point ils étaient errés. Comme il n'y avait pas de mort, ils ne savaient pas à quel point il était merveilleux de ne pas s'inquiéter de la mort. Comme ils n'étaient pas tombés malades, ils n'avaient pas apprécié le fait qu'ils étaient en bonne santé. Ils vivaient dans le jardin d'Éden sans connaître l'amour et la haine. Après avoir commis le péché et avoir été bannis, ils ont eu des remerciements sincères pour l'amour de Dieu qu'ils avaient l'habitude de recevoir et se sont repentis de leur désobéissance à Dieu. Aujourd'hui, même si les gens sont souillés du temps de mal, s'ils se repentent vraiment et se détournent, Dieu leur pardonne. Adam et Ève ont été créés par Dieu lui-même et Dieu lui-même les a élevés pendant une très longue période. Quand Adam et Ève se sont repentis de leur cœur, y a-t-il une raison pour laquelle Dieu ne les aurait pas pardonnés? Même si nous avons commis beaucoup de péchés, lorsque nous nous repentons et que nous nous détournons du fond de notre cœur, Dieu nous pardonne assurément et nous guérit aussi. Dieu a accepté leur repentance et après leur vie sur terre, Dieu les a amenés dans le royaume du ciel. Mais Adam et Ève reçurent à peine le salut et allèrent au paradis. C'est parce qu'ils rencontraient et renoncer à un si grand amour de Dieu n'est pas quelque chose de mineur. Chacun de vous a le premier amour quand vous avez reçu le Saint-Esprit ou quand vous avez été guéri. Vous avez fait l'expérience du premier amour. Vous ne devriez pas perdre ce premier amour. Lorsque vous rencontrez un être cher, et combien cela est grand au début. Et si sur le premier amour, vous dites que vous ne pouvez pas vivre sans lui ou sans elle. Et cet amour semble durer éternellement, mais au fil du temps, et cela change, vous et l'autre personne changent, ou l'un de vous change. Quand vous voyez une nouvelle fille ou un nouveau garçon, votre cœur change. Au début, vous n'aimez pas dire au revoir à votre amour et vous ne pouvez pas aller au lit sans passer
l'on appelle, vous parlez au téléphone pendant des heures, mais cela change et votre amour s'est refroidi. C'est l'amour charnel, c'est inutile et il change avec le temps. Le cœur des gens change. Quand cela ne leur profite pas, ils changent d'avis. Quand ils rencontrent de nouveaux hommes ou de nouvelles femmes, ils changent. Il est difficile de trouver ceux qui se marient avec ceux qu'ils ont aimés en premier, donc en première position. Il y a des gens comme ça, mais ils sont rares. L'amour charnel est inutile. Cela doit être l'amour spirituel, l'amour qui ne recherche jamais son propre intérêt, l'amour qui donne, l'amour qui veut donner au lieu de recevoir, l'amour qui sert les autres. C'est le véritable amour, l'amour spirituel, l'amour sans mal, l'amour qui ne change jamais. Vous devriez avoir ce genre d'amour spirituel. Vous devriez aimer Dieu avec ce genre d'amour spirituel. Vous avez reçu beaucoup de grâce et d'amour de lui. Et comment pouvez-vous les oublier? Vous l'avez perdu et vous souffrez. Vous perdez la joie et le bonheur dans votre cœur. Vous perdez la plénitude et arrêtez de prier. Vous n'aimez pas prier et assister au culte d'adoration. Vous voulez que j'arrête de prêcher dès que possible. Puisque vous perdez le premier amour, vous perdez aussi la grâce et votre cœur devient troublé. Alors, s'il vous plaît, ne perdez jamais votre premier amour. C'est parce que renoncer à un si grand amour de Dieu n'était pas quelque chose de mineur. Dieu le Tout-Puissant savait qu'ils allaient manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne les aimait pas. Dieu lui-même les a enseignés et les a aimés en sachant toutes choses. Il leur a également permis de jouir d'une grande autorité pour régner sur toutes choses. Il voulait qu'Adam et Ève comprennent son cœur et obéissent aussi de tout leur cœur. Mais ils ont abandonné cet amour de Dieu et ont brisé son cœur. Ainsi, ils étaient simplement reconnaissants d'avoir été sauvés. Une autre raison pour laquelle ils ne pouvaient qu'aller, ils pouvaient aller qu'au paradis et que c'est par leur désobéissance que la porte de la culture humaine a été ouverte pour la première fois. Bien sûr, Adam et Ève se sont repentis de leurs méfaits, de plus de la vue du Dieu Tout-Puissant qui planifie à l'avance. Tout était dans sa providence de la culture humaine. Mais la responsabilité de faire souffrir toute l'humanité et de suivre le chemin de la mort devait être expliquée dans la justice. C'est une autre raison pour laquelle Adam et Ève ne pouvaient pas aller dans un meilleur endroit que le paradis ni recevoir de glorieuses récompenses. Frères et sœurs en Christ, après qu'Adam et Ève aient été chassés du jardin d'Éden, ils ont donné naissance à des enfants sur cette terre. Leur premier fils était Caïn et le deuxième fils était Abel. Ils ont grandi et chacun a offert des sacrifices à Dieu. Caïn a offert le fruit de la terre et Abel a offert le premier-né de son troupeau et sa partie grasse. Dieu a accepté Abel et son offrande, mais Dieu n'a pas accepté Caïn et son offrande. Pourquoi cela? Lorsque nous offrons des offrandes à Dieu, nous devons lui offrir le sacrifice de sang, qui est l'expiation du péché selon les règles du monde spirituel. Ainsi, dans l'Ancien Testament, ils offraient des sacrifices d'animaux comme de bœufs ou de brebis. Dans le Nouveau Testament, l'agneau de Dieu, Jésus lui-même, est devenu le sacrifice expiatoire et a versé son sang. Notre Seigneur a versé son sang quand il a été flagellé, quand il a revêtu la couronne d'épines, quand il a été cloué par ses mains et ses pieds, et quand son côté a été transpercé. Adam et Ève connaissaient cette loi du monde spirituel et l'enseignèrent à leurs enfants.
Ils avaient marché avec Dieu pendant très longtemps. Même après être descendus sur cette terre, ils avaient appris les choses nécessaires de Dieu, bien que se fit dans une mesure plus limitée. Abel obéit aux enseignements de ses parents et offrit du mieux qu'il pouvait, le premier-né de son troupeau et le sacrifice du sang. Mais Caïn n'obéit pas. Il a juste offert ce qu'il voulait offrir avec le fruit de la terre. Lorsque vous écoutez cela, vous devrez être curieux. Adam a été banni à cause de la désobéissance et Adam a dû enseigner à ses enfants à offrir le sacrifice du sang. Mais comment se fait-il que Caïn n'ait pas obéi? Quel genre de personne était Caïn pour ne pas obéir comme cela? À ce sujet, Hébreux 11, 4 dit, « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Il a offert à Dieu par la foi et il a obéi par la foi. Ensuite, il a été appelé juste par Dieu. » Lorsque vous adorez Dieu en esprit et en vérité, vous deviendrez progressivement juste. Toute forme de mal disparaît et vous devenez juste, mais si vous n'adorez pas en esprit et en vérité, vous êtes toujours dans la chair. Dieu approuvant ses offrandes et c'est par elles qu'il parle encore, quoique mort. La raison pour laquelle Dieu a accepté les offrandes d'Abel est parce qu'il a obéi avec foi et a offert à Dieu un sacrifice spirituel. Mais Caïn n'a pas obéi à la volonté de Dieu, il a juste fait ce qu'il voulait faire. Il n'a pas offert de sacrifice spirituel, mais il a simplement suivi la formalité en offrant une offrande. C'est pourquoi Dieu n'a pas accepté les offrandes de Caïn. Dans le sens d'aujourd'hui, il vient à l'église et assiste au culte du dimanche, mais n'adore pas en esprit et en vérité. Par exemple, certains pensent qu'ils sanctifient le dimanche simplement parce qu'ils sont à l'église, même s'ils ont des pensées oisives, de vaines pensées ou rêves éveillés. Lorsque vous assistez à des cultes d'adoration, vous devez adorer Dieu en esprit et en vérité. Vous devriez essayer de saisir chaque parole et d'en faire du pain spirituel. Vous devriez prier du plus profond de votre cœur et vous devriez de la même manière offrir des louanges. Mais si vous restez assis là, dans de vaines pensées, pensant à quoi faire après le culte, et si vous pensez à jouer au golf ou à regarder un match à la télévision après le culte, vous allez vous endormir. Vous allez vous endormir après de telles vaines pensées. Comment pouvez-vous dire que vous adorez Dieu en esprit et en vérité? Votre corps est ici, mais votre esprit est ailleurs. Dans ces cas, ils ne font que suivre les formalités, mais ils n'offrent pas leur cœur et leurs efforts, ce qui est important. Par conséquent, ils offrent un sacrifice charnel comme Caïn l'a fait. Vous devriez prier du plus profond de votre cœur. Et Caïn savait qu'il devait sacrifier du sang. Mais il pensait que c'était du gaspillage et pour économiser, il a désobéi. Il devrait offrir le sacrifice du sang. Vous non plus, vous ne gardez pas la parole de Dieu, même si vous entendez la parole. Vous ne le faites pas par la foi. Abel a offert par la foi, mais Caïn ne l'a pas fait. Comme Caïn, vous n'adorez pas par la foi et vous n'écoutez pas la parole de Dieu par la foi. Dieu a dit que vous recevrez une bénédiction si vous offrez toute la dîme. Il vous a même dit de le tester là-dessus et vous donnerez une bénédiction débordante. Mais vous ne croyez pas. Et ainsi, vous ne pratiquez pas cela. Vous pensez que cela ne vaut pas la peine de donner toute la dîme.
vous faites de même avec vos offrandes d'action de grâce. Certaines personnes regrettent après avoir beaucoup s'aimé pour Dieu. Dieu dit sûrement que vous récolterez autant que vous s'aimez. Si vous s'aimez abondamment, vous allez récolter abondamment. Si vous s'aimez moins, vous récolterez peu. Dieu vous dit d'offrir selon la foi du plus profond de votre cœur. Si vous donnez à contre-cœur ou sous la contrainte, Dieu ne le prend pas. Vous devriez offrir par la foi du plus profond de votre cœur sur les sacrifices d'Abel. Ensuite, vous recevrez une bénédiction, une réponse. Vous allez sûrement recevoir la bénédiction. Ainsi, Dieu ne peut pas accepter l'offrande d'un tel culte. Dieu ne reçoit pas votre culte si vous n'offrez pas en esprit et en vérité. Caïn a offert le sacrifice à Dieu, mais ce n'était pas le sacrifice du sang. Et ainsi, Dieu ne l'a pas accepté. Et vous devez aussi offrir le sacrifice que Dieu peut prendre. Vous ne devriez pas le faire à contre-cœur non plus. J'espère que vous serez toujours en alerte et examinerez si vous adorez vraiment en esprit et en vérité et si vous menez avec ferveur de tout votre cœur une vie dans la foi. Quand Dieu n'a pas accepté les offrandes de Caïn, mais seulement les offrandes d'Abel, Caïn ne s'est pas repenti de ses méfaits. Mais plutôt, il était en colère et la physionomie de son visage changea. Ayant de ressentiment contre Abel, il l'a finalement tué. C'est une chose tellement incroyable. En une seule génération, depuis le début de la culture humaine, il y avait déjà de la haine et de la jalousie. En outre, les choses de la chair ont grandi et ont été montrées comme une œuvre de la chair, à savoir la pensée s'exprimer dans l'action d'un meurtre. Caïn n'a pas fait une chose aussi terrible à cause de la colère momentanée. Nourrissant de ressentiment, il a planifié et tué son frère. Il a tué son frère Abel. C'est pourquoi nous ne pouvons pas dire que son péché était léger. Avez-vous déjà tué quelqu'un? Avez-vous déjà tué votre frère? Qu'est-ce qu'un meurtre? Devez-vous réellement tuer quelqu'un pour en faire de cela un assassinat ou un meurtre? La Bible dit, si vous haïssez votre frère, c'est un meurtre. C'est un mensonge de dire que vous aimez Dieu alors que vous n'aimez pas votre propre frère. Haïr votre frère, c'est l'assassiner. Lorsque les gens se débarrassent assez rapidement du ressentiment, cela peut apporter des résultats terribles. Les ressentiments envers quelqu'un se transforment en haine et cela initie de mauvaises œuvres. Ainsi, vous ne devriez accepter aucun mal en vous. Vous ne devriez accepter aucune contre-vérité. Lorsque vous avez des ressentiments à vous, vous devez vous en débarrasser dès que possible. Vous devriez faire la même chose avec la haine. Quand vous n'aurez rien de tel en vous, Dieu dira que vous êtes sanctifié et que vous avez atteint la sanctification. Nourrissant du ressentiment, Caïn planifia et tua son propre frère Abel. C'est pourquoi nous ne pouvons pas dire que son péché était léger. À travers Caïn, nous pouvons voir à nouveau la nature du péché du mal. Si nous commençons à accepter le mal dans notre cœur, à quelle vitesse cela entre-t-il en nous? À quelle vitesse cela entache notre cœur? Par conséquent, ceux d'entre vous qui veulent être sanctifiés ne doivent accepter aucun péché insignifiant ou mal en passant. Si j'en prends autant, cela ne fait rien. J'espère que vous arracherez complètement même la racine originelle de la nature pécheresse dans votre cœur. Vous devriez arracher complètement sa racine pour qu'elle ne sorte plus jamais. Si vous laissez cela, et comme cela, au fil du temps, cela sortira bientôt à nouveau. Alors, arrachez cela.
De cette façon, Caïn est devenu le premier meurtrier de l'humanité. Et que lui est-il arrivé plus tard? Le Dieu d'amour a ouvert la voie du salut pour Caïn aussi. Bien sûr, le péché de Caïn n'était pas anodin, mais sa conscience était plus pure comparée à celle des gens d'aujourd'hui. Caïn a appris à connaître le Dieu de ses parents. De plus, il n'a pas hérité de beaucoup de péchés originels de ses parents. C'est pourquoi il pouvait se repentir de ses péchés au travers de la punition. Dans la Bible, nous pouvons voir que Dieu a démontré sa miséricorde même envers Caïn, qui était le premier meurtrier de l'humanité. Caïn est devenu errant et vagabond sur la terre en châtiment de son péché. Il a été maudit et chassé de la surface du sol, et il a demandé la miséricorde de Dieu en disant que la punition était trop dure pour lui. Ainsi, Dieu lui a donné un signe pour qu'il évite la mort en disant, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Genèse 4 et 15. Dieu n'a pas dit, puisque tu as tué ton frère, je vais te rejeter. Il n'a pas dit non plus, je te prévenais, mais tu n'as pas écouté. Tu enviais plutôt ton frère, tu es devenu jaloux de lui et tu l'as haï et tu l'as finalement tué. Ainsi, je n'ai rien à voir avec toi, je ne te connais pas. Il lui a plutôt donné un signe pour éviter la mort. Caïn pouvait garder sa vie avec ces signes, mais il devait regretter son crime jusqu'à ce que sa vie se termine sur terre en voyant ce signe. Mais grâce à ce châtiment, il est arrivé à se repentir de son péché, a reçu le salut. Par conséquent, c'était plutôt une bénédiction pour lui. Comme Adam et Ève, Caïn est également allé au paradis. Il vivait de longues années, contrairement à ces jours-ci. Il ne vivait pas seulement pendant 80, 90 ans, 100 ans. À cette époque, Caïn a vécu des centaines d'années. Il a erré pendant des centaines d'années. À cette époque-là, tous étaient le frère et le parent de Caïn, les membres de sa famille. Tous ses descendants savaient que Caïn était un meurtrier. Et il a donc dû les éviter. Et combien sa vie a dû être dure. Et combien a-t-il dû regretter? Combien il a dû se repentir complètement? Mais en même temps, il a dû être reconnaissant d'avoir reçu la grâce de Dieu pour éviter la mort. C'est parce que ce n'était pas une petite chose de commettre un maître dans une génération et qui avait tant de bonté. Et surtout, c'est une mauvaise chose de tuer son propre frère Abel. Parce qu'il avait ce genre de cœur, il ne pouvait pas aller dans un meilleur endroit que le paradis, même s'il s'était repenti. De plus, Caïn s'était repenti de son péché, mais c'était plus par crainte du châtiment. Oui, il s'était repenti à cause de la peur au début, mais pas par après. Cependant, cela signifie qu'il ne s'est pas vraiment repenti du fond du cœur avec son amour pour Dieu. S'il avait pu changer son mauvais cœur en un bon cœur plus tard, le résultat final aurait peut-être été meilleur. S'il avait vécu avec tous ses efforts et toutes ses forces pour plaire à Dieu, il aurait pu recevoir une meilleure demeure céleste et une meilleure récompense. Mais Caïn n'avait tout simplement pas une telle attitude. Chers frères et sœurs en Christ, Adam et Ève avaient des si bons cœurs et qui ne peuvent être comparés aux cœurs des gens d'aujourd'hui. À ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de péchés et les gens n'étaient pas beaucoup souillés par le péché. De plus, le péché d'Adam n'était pas si grand. Et Caïn plutôt est né d'Adam et ainsi Caïn n'était pas tellement mauvais. De plus, pour le reste de leur vie, ils se sont repentis de leurs péchés passés. Alors, combien auraient-ils essayé de vivre dans la bonté et dans la volonté de Dieu? Même s'ils ne pouvaient aller qu'au paradis, comment
Le chrétien d'aujourd'hui qui vit dans un monde aussi mauvais et pécheur devrait-il agir? Je vous exhorte à désirer la sanctification encore plus sincèrement et à vous emparer chaque jour par la force d'un meilleur lieu, de meilleure demeure céleste. De la prochaine session, je vous parlerai de réalité misérable et de la tombe inférieure. Permettez-moi de conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, quand Adam et Ève ont commis le péché, Dieu a montré son amour infini. Comment a-t-il agi quand ils ont commis un péché, même après avoir reçu tant d'amour de sa part? Genèse 3, 21 déclare « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. » Pour le dé qui descendait sur la terre maudite pour réparer ce qu'ils avaient fait, Dieu les revêtit d'habits de peau. Dans le jardin d'Éden, ils vivaient nus en ne s'inquiétant de rien. Mais une fois que le péché est entré, ils ont eu honte. Il y avait en fait beaucoup de choses qui pouvaient nuire à leur corps comme des épines. C'est pourquoi Dieu les a revêtis de vêtements de peau. Quand ils vivaient dans le jardin d'Éden, puisqu'il n'y avait pas de mal et de péché, même quand ils voyaient des gens nus, ils n'avaient pas d'esprit adultère. Ne vous souvenez-vous pas de la joie et des préoccupations de parents lorsque leur précieux bébé commence à marcher pour la première fois, craignant que leur bébé pétillant ne soit blessé ou quelque chose du genre? J'espère que vous pourrez ressentir le cœur de Dieu le Père pour ses enfants. Adam et Ève ont vécu dans le jardin d'Éden, ne manquant de rien, jouissant d'un grand pouvoir et recevant un grand amour de Dieu. Mais maintenant, ils vivent en tant que citoyens du royaume des cieux, mais au niveau le plus bas des mers célestes au paradis. Alors, dans quelle vie se sentent-ils plus heureux, dans le jardin d'Éden ou au paradis? Où pouvons-nous être plus heureux, dans le jardin d'Éden ou au paradis? Bien sûr, c'est le paradis. Ils se sentent plus heureux au paradis parce qu'ils ont expérimenté la douleur de péché et de la mort à travers la culture humaine sur terre. Maintenant, ils ont réalisé combien l'amour de Dieu et toute sa grâce pourraient sont grands et précieux. Ils ont réalisé combien il est heureux de vivre une vie éternelle parce qu'ils ont appris à connaître la mort. Ils ont réalisé combien l'amour est bon parce qu'ils ont vu leur fils Caïn haïr son propre frère et les tuer par envie et haine. Ainsi, ils savent maintenant combien il est mieux de vivre au ciel où la haine n'existait pas. Dieu pourvoit toute nourriture. Ils peuvent vivre sans aucune maladie, aucune douleur et sans aucune séparation avec le ciel. Parce qu'ils ont réalisé cela, et leur vie au paradis est maintenant heureuse. Et ils vivaient dans le jardin d'Éden sans connaître le bonheur. Mais après avoir été cultivés sur cette terre, ils ont appris à quel point le bonheur et l'amour sont bons. Puisqu'ils ont réalisé combien cela est bien de vivre une vie éternelle en bonne santé, même s'ils sont allés au paradis, ils peuvent y vivre heureux. De même, Dieu le Père a changé leurs fautes dans le passé en un don plus précieux à travers le processus de la culture humaine. Et quand je prêchais au sujet de la raison pourquoi Dieu a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le pasteur et les croyants qui ont écouté mes enseignements se sont beaucoup réjouis. Ils ne savaient pas pourquoi Dieu a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais nous devons savoir cela. Sans savoir cela, nous ne savons pas combien cela est heureux. Et combien sa sagesse et son amour sont grands maintenant, ils peuvent vivre éternellement avec
des vraies actions de grâce pour Dieu le Père. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils ne connaissaient ni la douleur ni la mort et ils ont désobéi. Mais vous savez très bien combien il est difficile et douloureux de vivre comme un esclave de l'ennemi diable et Satan. Vous savez aussi très bien combien il est béni d'entrer dans l'amour de Dieu et de vivre sous sa protection et sous sa direction. Par conséquent, je vous exhorte une fois de plus à ne prendre qu'une décision insensée, susceptible d'entraîner des conséquences éternellement irréversibles. Ceux d'entre vous, les jeunes, si vous avez peur quand vous écoutez ces sermons sur l'enfer, vous devriez être reconnaissant. Dieu a dit, quand tu commets le péché qui te conduit à la mort, tu tomberas dans la grande tribulation de 7 ans. C'est particulièrement vrai avec le péché de blasphémer contre le Saint-Esprit. Il n'en résistera aucun salut à la fois dans ce monde et dans la vie éternelle. Mais vous continuez à pécher en sachant que c'est un péché. Il est clairement écrit dans Hébreux 6 et 10, « Personne ne sera sauvé puisqu'ils crucifient pour leur part le Seigneur et l'exposent à l'ignominie. Dieu ne leur donnera pas l'esprit de repentance et ainsi ils ne seront pas sauvés. Je vous en ai parlé encore et encore. Ensuite, ceux qui commettent du péché deviennent troublés et effrayés dans leur cœur. Est-ce que vous me détestez pour avoir dit cela? Dieu m'a dit qu'ils seraient troublés dans leur cœur et ne voudraient pas entendre parce que là, leur ferait mal au cœur. Mais depuis qu'ils l'ont entendu, ils s'examinent, essayent de s'en détourner, de se repentir. Ils essayent de le surmonter et de ne pas être à nouveau trompés. Et ils prient et ils gênent parce qu'ils ont la foi. Et ils luttent jusqu'au sang. Il y avait une grande différence entre dire cela et ne pas le dire. Puisque je vous le répète, vous décidez de le surmonter, de vous en débarrasser, de le vaincre. Et vous essayez de ne pas devenir la proie de l'ennemi diable et Satan. Et de plaire à Dieu. Vous arrivez à prier et à vaincre. Bientôt, beaucoup d'entre vous atteindront le salut. Cependant, si je ne vous en parlais pas, mais arrêtez de prêcher ce genre de sermons, beaucoup de jeunes gens seront trompés, même les hommes adultes, et ils commettront de péchés et iront sur le chemin de la mort. Et c'est pourquoi, je vous le répète encore et encore, ainsi les jeunes ne devraient pas détester le fait de m'écouter, mais être reconnaissant de découvrir que vous ne vivez pas selon la parole de Dieu et changer. Que ce moment de la culture humaine soit votre plus grande bénédiction. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci pour ce message combien profond concernant l'enfer. Permets que nous puissions réaliser que nous devrions toujours suivre les règles du monde spirituel, que nous devons t'adorer en esprit et en vérité, que nous ne puissions pas avoir de la haine comme c'est tout le cas avec Caïn, mais que nous puissions toujours nous débarrasser de tout ce qui est mal et ténèbres dans nos cœurs, que nous puissions marcher dans la vérité, dans la lumière. Permets que nous puissions te plaire, Père, Père, que nous ne puissions pas haïr nos frères, Père, que nous ne soyons pas de meurtriers. Aide-nous à marcher dans la vérité,
marcher dans l'amour. Père, permet que nous puissions vraiment supporter les autres, que nous puissions avoir l'amour spirituel, l'amour qui ne recherche pas son intérêt, son propre intérêt, mais l'amour qui cherche l'intérêt des autres. Et permet que nous puissions te plaire en tout. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière pour le malade du pasteur principal. Si vous pouvez poser vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur vos parties malades et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN, Internet, dans les églises branches et sanctuaires locaux, sur tous les enfants de Dieu, partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est test et épreuve. Et du pied jusqu'à la tête, dans le parties internes, les jointures, le tissu, le cellule, dans toute le partie malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originale. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale, une maladie incurable avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, et quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris-les du cancer d'estomac, de poumons, des seins, d'intestin, le sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies de femmes et toutes sortes d'inflammations puissent les quitter. Guéris-les tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie et toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Et toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques se lèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent et que les sourds entendent. Et guéris-les de tout ce qui est fait secondaire, de toutes sortes d'accidents, et guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlure et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que le tissu mort, les cellules mortes soient régénérées et ramènent des morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés dans le lieu céleste et les forces dans le lieu céleste et leurs disciples, quittez-les, leurs serviteurs, quittez-les. Tout ce qui est esprit impire, esprit trompeur, esprit de division et toute force de ténèbres, quittez-les. Tout ce qui est chaîne de messages soit brisé. Ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence et donne-leur la ferveur et la passion de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, leur pensée des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de témoigner au sujet des dieux vivants en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu, j'ai reçu ces réponses et ces bénédictions. » Père Dieu, merci. Et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.